La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Alors j'ai eu à cœur de nous reparler des aspects de Christ. Il y a tellement d'aspects de Jésus-Christ que lorsque le Seigneur nous mettra à cœur de parler du Seigneur, lorsque le Seigneur m'inspirera un aspect de Christ, eh bien je vous parlerai de Jésus-Christ. Et il ne faut pas que l'on se trompe de message. L'évangile, c'est la présentation du Fils de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle et nous présente Christ. Oui, les démons existent. Oui, Satan existe. Mais de Genèse à l'Apocalypse, l'évangile n'est pas basé sur les démons. Oui, la dénonciation, c'est biblique. Oui, les apôtres ont dénoncé. Oui, Jésus-Christ a dénoncé les pharisiens. Mais l'évangile n'est pas basé sur la dénonciation. L'évangile est basé sur la présentation du Fils de Dieu. Tout message qui ne vous révèle pas Christ, tout message qui ne forme pas en vous le Fils de Dieu, ce sont des messages que vous devez fuir. L'évangile, le but de l'évangile, c'est que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ, que nous soyons à l'image du Fils de Dieu. C'est le but de l'évangile, c'est le but des enseignements, le but des louanges, le but de nos prières, le but de nos communions fraternelles, le but de toutes ces choses, c'est d'être à la stature parfaite de Christ, afin que tout disciple accompli soit comme son maître. Et c'est pour cette raison qu'il faut que les enseignants prêchent de plus en plus Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'époux revient bientôt et il faut que la fiancée de Christ soit davantage illuminée sur la personne de son divin maître. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ, le germe, de Yeshua, le germe. Que Dieu soit béni pour ce message. Alors, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 5. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » Donc vous avez vu mes amis, là c'est vraiment glorieux ce que la parole ici nous dit. C'est pour cette raison encore que j'aimerais confirmer la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez ici clairement, on nous parle, ici Jérémie nous prophétise le nom que le germe va porter. Alors je relis Jérémie chapitre 23 à partir du verset 5. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son nom, en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Alors, qu'est-ce que germe veut dire? Germe est un terme, donc les mots hébreux se dit tsemak, qui veut dire pousse, croissante, branche, qui veut dire tige, rejetant, qui nous parle tout simplement du Messie venu de l'arbre de David. Donc voilà, le germe nous parle en fait d'une plante, d'une herbe, d'une poussée. Donc on nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, du Messie venu de l'arbre de David. Voilà que signifie le germe. Lisons Jérémie chapitre 33, le verset 14. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de David. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore de David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Voici comment on l'appellera l'Éternel, notre
justice. Non, j'aime ça. J'aime la divinité. Non. Laissez-moi prêcher la divinité. Oh là là. J'aime le message là. Ça me procure de la joie. C'est écrit dans vos Bibles. On dit que le germe, voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Non, j'aime ça. Allons lire le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 6, le verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Oh non, j'aime ça. Oh là là. C'est trop, j'ai plus la force de lire. Oh là là. Oh, excusez-moi. L'esprit au-dedans de moi est en train de tressaillir. Quand on parle du maître, c'est trop. Je vais relire. Zacharie chapitre 6, le verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Donc, il a un trône, le germe a un trône, le germe va régner. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régneront entre l'un et l'autre. Oh. Et vous savez ce qui est glorieux, mes amis, c'est que lorsque le Seigneur va parler de David, en lui disant que ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple, mais c'est ton fils, eh bien, il parlait aussi prophétiquement de Yeshua. Allons lire cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai envoyé sous une tente j'ai habité dans une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à une tribu d'Israël à qui j'avais donné de bâtir mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi et j'ai rendu tout ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne plus agité pour les méchants, ne l'opprime. Plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'éleverai ta postérité après toi, celle-ci qui sera sortie de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui comme
je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et son règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc là, mes amis, le Seigneur est en train de dire à David que ce n'est pas lui qui allait bâtir justement la maison, mais que ça allait être son fils Salomon. Et ici, prophétiquement, effectivement, physiquement, Salomon a bâti la première maison du Seigneur, donc qui était constituée en 3 parties, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais en vérité, il était création de Christ, quand on dira que justement, c'était le germe qui allait bâtir justement la maison du Seigneur. Regardez ce que Jésus-Christ dira dans le livre de Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, il est écrit « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu en agissant de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus qu'avait dit. Donc là, mes amis, quand Jésus va dire « détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai », en vérité, il parlait du temple de son corps. Parce que la tente d'assignation, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel était tout simplement des ombres, des images du véritable temple, de la véritable maison, de la véritable bâtisse du Seigneur. Et quand Christ est venu justement, il est venu bâtir la maison de Dieu. Et c'est ce que justement Zacharie nous avait dit qu'il bâtirait la maison du Seigneur. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 3. Dans le livre de Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Donc en fait, quand Christ est venu, bien évidemment, le Seigneur, il a bâti la maison du Seigneur, dont il est le corps et dont il est la tête, et dont nous sommes son corps. Donc littéralement, en fait, la maison de Dieu est constituée aujourd'hui de toutes personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont greffées au corps de Christ. Ils forment la maison de Dieu, la bâtisse de Dieu en esprit, dont Christ est la tête. Amen. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 8, il est écrit « Écoute donc Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même à ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Donc là, mes amis, on nous parle encore ici du germe. On nous parle du germe, le serviteur qui doit venir, qui est le germe. Et on nous dit que voici en fait que quand on fait ce germe, on nous parle en fait justement de cette pierre qui a 7 yeux. La pierre qui a 7 yeux. Et les 7 yeux nous parlent aussi, de l'omniscience du Seigneur. Et rappelez-vous que dans le livre de Apocalypse chapitre 5, quand on nous parle justement de l'agneau,
on nous dit que l'agneau en fait avait 7 cornes. Et bien aimé dans le Seigneur, lisons un peu cela par rapport justement à cette pierre. Donc dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 9, on nous dit: voici, je ferai venir mon serviteur le germe, car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. 7 yeux sur cette seule pierre. Regardez bien dans le Seigneur, dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Waouh! Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Waouh! Concernant les 7 esprits de Dieu, on le retrouve également dans le livre de Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous le retrouvons encore dans le livre de Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes: voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous le retrouvons encore dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Waouh! Non, la parole là, c'est compliqué, Seigneur, sauve-nous. Alors, par rapport justement en fait à ces 7 esprits, ça représente aussi un trait de caractère que Christ a manifesté quand il était sur la terre, et qui manifeste aussi encore aujourd'hui, qu'on peut le lire dans le livre de Ésaïe, et nous terminerons par là. Ésaïe 11, le verset 1. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Donc il est question du germe. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors premièrement, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ici, on peut voir encore en fait ces 7 traits de caractère. Donc je relis à partir du verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, un peu les traits de caractère que le Maître a porté lorsqu'il est venu sur la terre en tant qu'homme. Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà mes amis, en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio sur Yeshua, le germe. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.